c'est qu'il y a des épines. Et c'est pour ça que je voulais lui laisser l'opportunité de briller de son intelligence. Il y a l'air d'avoir beaucoup de fond entre là, le pont où on est et le niveau d'en dessous, quoi. La taille de 2 hommes. Ouais. C'est En gros, haut de combien de mètres? Plus ou moins Ouais. à 3 mètres, 3 mètres 20. Ouais, donc c'est haut, ouais. Alors, il les a pliés dans quel sens les grilles? Vers le bas ou il les a repliés vers le haut? Parce que s'il les a repliés vers le bas, on peut s'en servir comme une micro-échelle en fait. Je pense qu'il les a juste écartés. Ah ouais, non, j'ai pris ma main et j'ai. Ok, d'accord. Comme avec ton anus. C'est dégueulasse. Je sais. Mais c'est vrai. Écoute, Zélim. Alors, parce que là, j'ai vu qu'il y avait des cordes. Oui, Alors, est-ce que tu trouves cordes... des cordes qui sont très grandes et assez résistantes. Alors, elles sont utilisables ou pas? Parce que vu que tout est rapissé sur ce navire. On t'a dit assez résistante, ça devrait être bon, non? T'imagines? J'espère. Je me méfie. T'as raison. Est-ce qu'on a une unité de poids? Ça doit être des Marcellus parce qu'avec son armure, tout ça, non? Est-ce que peser entre 0,5 et 0,7 Marcellus chacun. Bon, ça va alors. Et la corde peut en soutenir 2. Très bien. Bon, du coup, Est-ce que l'unité de distance, c'est toujours le zamzam? Malheureusement, non. Merde. terrible. Écoute, je vais accrocher la corde sur sur un des barreaux qui n'est pas plié. Puis je vais descendre avec la corde que je jette. Ok. Je te fais pas faire de jet pour ça. Tu prends ton temps pour descendre et tu arrives à l'intérieur dans le pont inférieur. Il n'est que très peu éclairé, donc tu as vraiment du mal à y voir quelque chose. Cependant, tu remarques tout de suite ce qui bloquait la porte n'est plus là. Ah d'accord. Donc là, théoriquement... La régie, c'est au sud. Ah, attends, je décale mon perso. C'est pas toi la régie? Non, c'est Bou. Non, c'est Bou qui est revenu. Ok, parce que du coup, ça a l'air de bugger chez Bou, ça bouge pas son let's roll. Je bouge mon token aussi. Oui. Je descends avec lui. La régie, elle est aux fraises. Terrible. J'espère que vous kiffez tous cette expérience de stream C'est ça. expérimentale. Alors, Zélim tient à vous faire savoir qu'il y avait quelque chose ici qui bloquait la porte. Et qu'apparemment, ça n'y est plus. Alors, Je regarde juste si la porte est tu sais, genre pas... Genre juste pas bien dans ses gonds et que c'est juste un padoué qui sait pas ouvrir une porte. Quand tu essayes d'ouvrir la porte s'ouvre. Et tu vois qu'elle était déjà très très craquelée. Comme si quelque chose de l'autre côté avait essayé de la défoncer. Moi, je regarde plus particulièrement l'autre cercueil, en fait. Ouais, voilà, moi, je regarde Zélim avec les yeux, tu sais, un peu inquisiteur, en mode tu te fous de ma gueule, vraiment. Et je dis rien et je referme la porte. Je regarde, non seulement je regarde un peu plus attentivement les cercueils, mais je vais rester fixé pendant genre 10 secondes, voire même 20 ou 30 secondes pour regarder les espèces de ronces, pour savoir pour essayer de voir si j'arrive si elles sont sèches ou ce genre de trucs, etc. On peut faire un petit jet d'observation. Sur survie ou subterfuge? Sur survie. Ok, survie. Est-ce que les ronces bougent? Ça, Oui, c'est ça. Oh non, ça va. Ah Les ronces bougent. non, mais je vais les prendre, hein. Je la prends comme ça, c'est bon. C'est de la médecine, tu peux filer ça à Corps pour qu'il en fasse des potions, c'est bon. Exactement. Je vais même en prendre un bout, je vais la mettre dans mon sac. Je tiens juste à vous dire, pour le streamer qui ont plus aucun visuel, on a fait un magnifique 1, évidemment. un magnifique échec critique. Tu ne vois rien de particulier à ces ronces. Bon, à bien réfléchir, tu es quasiment sûr d'en avoir déjà croisé par le passé des ronces tout à fait
communes finalement. Bon, elles sont juste un peu rouges. Bon, un peu de colorant, des trucs comme ça, ça arrive. Ah, c'est qu'il y a eu du sang, il y a eu un combat, voilà. Ils sont rouges à Ponce, cause de- Zélim, vous pouvez tous les deux me lancer un jet de perception basé sur l'urbain. Alors, C'est esprit subterfuge, c'est ça? Oui. Oh, Oh! Oh! ça me fait Oui. Premier succès critique de Ponce. Bah non, C'est c'est pas Zélim, toi, ouais. c'est Zélim. C'est Ah Zélim. merde! Ah putain, j'y ai cru. Ah, je suis dégoûté, moi j'ai fait un vieux 6. Ah, ça va. C'est bon, tu J'ai restes. cru que j'avais levé la malédiction mon perso. Ah bah Tu ne non. remarques rien d'autre de particulier à part l'environnement, Ponce. Toi, Zélim, tu entends quelque chose. Quelque chose qui semble venir de sous tes pieds. C'est pour ça que je m'étais un petit peu éloigné de la grille, parce que j'étais en dessous. Ah d'accord. Isaac! Zélim vous fait savoir qu'il entend comme des battements de cœur provenant de sous nos pieds. Hein? De en dessous de la grille. Oula. Et je regarde. Ouais. Mais celles-ci, elles sont en bois. Bah oui, Mais je regarde. Attends. tire une flèche. J'ai envie, je le ferai pas. Tu regardes en dessous et tu vois d'autres ronces et tout un tas de caisses qui semblent être totalement délabrées. Ainsi qu'un escalier. Tu te doutes que ça doit être relié à l'escalier qui est juste à côté de toi. Alors, l'escalier qui est là, il descend. Oui, il descend. Alors, est-ce que vous voulez descendre tout de suite maintenant ou on explore d'abord ce niveau avant? Zélim aimerait juste ouvrir un cercueil histoire de voir ce qu'il y a dedans. Ah bah normalement on trouve des cadavres dans les cercueils, Zélim. J'allais dire spoiler, à l'intérieur, il y a des morts. Eh Et ben, tu vois que ces cercueils semblent être cloutés. Et je ne vais Et pas utiliser il ma va- magie pour déclouter un cercueil. Tu sais Si que, bon, c'est une chose Alors, commune de clouter un cercueil. Hein, oui, non, mais je veux dire, nos paillasses étaient en bois vermoulu, limite cassé. Est-ce que le bois des cercueils est pas dans le même état? Le bois des cercueils semble être dans le même état. Donc potentiellement, si je tire un bon coup, ça s'enlève. Tu peux te dire ça, effectivement. Voilà. Donc est-ce que je peux tenter d'ouvrir un cercueil et de profaner une tombe? Fais-moi un jet de profanation. Ah, Vous voyez Ah, mais que tes mecs, Zélim t'as plus 10 en force physique. se Oh, met n'importe quoi. à la tâche et il soulève, il lidite carrément le dessus du cercueil. En fait, Et, je suis tout voir l'état de ce qu'il y a dedans. En fait. et l'état ce qu'il y a dedans, se relève d'un coup. Ah ben on connaît ça. Bon alors, Zélim a fait un bond en arrière parce que ça fait peur. Hein. On va pas se mentir. Vous pouvez lancer un petit jet d'initiative. Arrête de Est-ce que je suis déranger, obligé de toi. lancer mon initiative? Je peux pas genre m'asseoir et être Non. complètement dépité de ce qu'il a fait? Quelque chose que vous remarquez, c'est que cela semble être Apparemment, un peu le plus jet parle frais. pour toi. Et plus frais. On indique à la régie qu'on n'a toujours pas les images. Mais est-ce qu'en chuchotant, la régie va t'entendre? Oui. Ah. La régie est consciencieuse. Vous n'avez toujours pas les images, vous savez qu'il y a un ordre détour. Ça veut dire qu'il y a un potentiel combat. Ah bon? Non. Mais si! Mais si! L'ordre est le suivant, Xaos Zélim, le serviteur relevé et Ponce. Étonnamment. Serviteur de quoi? Après, Xaos, après, c'est à toi.
Eh ben, c'est très simple. Je recule et je tire. Oh, purée, on l'avait pas vu venir, elle. Ah, et donc, on s'en serait pas douté. Écoutez, les gars, moi, je fais dans les équipes qui gagnent et c'est un critique. Allez, c'est parti, les gars. Donc t'es chez dégâts. Ok. Ça La va. flèche vient transpercer la créature qui s'effondre sur le moment. Eh ben putain, c'était un sacré combat. Oh, C'était rapide. bonjour, crit, au revoir. Et alors que la créature chute en arrière, elle fait bouger le cercueil à côté et vous entendez une nouvelle fois des grognements qui se répercutent un peu partout. Et pas seulement à ce niveau. Il y en a tellement que vous ne savez pas vraiment où se situe chaque grognement. Zélim, Zélim ne veut pas recevoir de commentaires. je vous ai déjà dit que vous avez des idées de merde. Vous ne m'en avez pas empêché. Mais donc là, lui, il a... Enfin, il est hors service, là, celui-là. Oui. Ok. Si je peux en rajouter une couche, Ponce, avec qui passes-tu le plus de temps à discuter? Avec toi, techniquement. Voilà. Et je n'ouvre pas les cercueils. Dis donc, les deux, là, on a peut-être plus urgent, du coup. Hein. Zélim, c'est justement un tour Non, de non, je jet. trouve que c'est un beau moment pour t'enfoncer. Vous C'est êtes tous moi en train de discuter, de rejeter la faute sur l'un et l'autre. C'est vraiment l'équipage qui n'a Ah, c'est aucune l'équipage qui a un cohésion d'équipe. problème, hein. C'est terrible. Hein. Ça peut être la fin du monde, le bateau il est en train de couler, les mecs ils s'engueulent ou de réparer le bateau. Mais non, mais en vrai, je t'imaginais trop assis sur ton cul à faire ah mais Zélim, c'est pas bien, c'est ta faute. Et puis du coup, il y a Xaos qui lève le doigt derrière en mode eh, en fait, c'est normal pour ça que tu causes qu'avec moi. Ah, ils sont Ah, scandaleux. c'est terrible. Je rappelle que dans mon RP, normalement, Ponce m'a sauvé la vie. Je sais pas pourquoi, je sais Et pas tu as quand, mais... provoqué sa mort. Alors, du coup, c'est mon tour. Yes. Mais, Je vois pas d'ennemis. bah, en fait, si, je me doute qu'ils sont dans le cercueil, mais bah, moi, je peux rien. Enfin, j'ai pas envie d'ouvrir un cercueil exprès, quoi. Non Enfin, mais il y a non. 5 cercueils en face de nous, il y a une espèce de cœur qui bat en dessous, donc à mon avis il doit y en avoir d'autres, il y a des salles qu'on n'a pas explorées, c'est pas 5 et demi qu'on a, c'est tout le bateau que t'as réveillé là. Alors, en fait, moi, ce que j'aimerais voir, Walking c'est Dead. vu que j'entendais des battements de cœur en bas, qui devaient être quand même assez costauds pour que je les entende, bah, j'aimerais au moins me diriger vers l'escalier pour voir si je peux passer ma tête pour voir qu'est-ce qu'il y a en bas, quoi. Alors, tu sais, c'est le genre d'escalier où il y a vraiment des grands murs de chaque côté. Il y a quoi? T'es vraiment obligé de sortir de l'escalier pour voir ce qui s'y passe. Eh ben, je sortirai de l'escalier si j'en ai la possibilité. Ok. Donc tu descends, c'est ça? Ouais. En Ok. fait, je veux vraiment voir ce qu'il y a en bas. Ok. Alors, je sais pas où c'est sur la map. Je t'ai déjà déplacé. Oui, mais je sais pas où c'est. C'est juste au sud. Je l'ai pas encore révélé. Ah, c'est pour ça. Hop, je vais faire ça en 2 fois parce que j'avais pas assez sur mon écran. En tout cas, la map que tu as trouvée, elle est Et il y a du peuple là. C'est bon, Zim, tu vois? Ouais.
Je pense qu'il voit là. Ouais, je vois bien, ouais. Ouais, il voit très bien. Je vois même trop bien. C'est quoi ce grand truc, là? Alors, ça, c'est un truc de Oui, navire ou c'est pardon, quoi? attends. le Faut que tu gouvernail. comprennes mieux. Je vois pas Voilà, ce que c'est. C'est le gouvernail. Ah, c'est le d'accord. Ok, gouvernail. ok. Donc, le truc qui est pas relié à la barre. Ok. C'est ça. Bon, je suppose qu'ils m'ont vu descendre. Oui, ils t'ont clairement vu descendre. Ouais. Est-ce Du que je coup, ça peux se passe gueuler comment là-dessous? Bah C'est écoute, pas encore à toi. Non, mais est-ce que j'ai droit à une action bonus pour gueuler? Oui, bien sûr. T'as toujours ton action principale. Hein. Oui, c'est vrai. Ponce, fais tout cramer! Ah non! On recommence pas avec ces conneries! Alors, je veux bien, mais on va où si je fais tout cramer? Ta gueule, fais tout cramer! C'est donc au tour des serviteurs. 4, 5. Oula, tu lances combien de dés là? Juste Ok. pour savoir combien de dés il va devoir lancer pour te massacrer en fait. Bah, force. Les autres, vous voyez qu'il y a 4 créatures qui sortent des cercueils. Et qu'il y en a, semble y en avoir une autre, mais qui ne sort pas pour l'instant. Cramer, on a dit. Hein. Ah oui, moi j'ai dit cramer. Hop, elles n'ont que 3 mètres vu qu'elles viennent juste de sortir. Hop. Et il est tellement en PLS ton PC, ma pauvre boue. De ce que je vois sur le stream, c'est du image par image. Oula. Mon cher Zélim, Oui, mais je suis pas forcément fan de ce que tu vas m'annoncer. tu vois que la première créature fonce sur toi, griffe en avant. Et t'attaque. Bien sûr. Mhm. Bah là, ça touche. Hein. Tu te fais lacérer le bras, l'avant-bras pour être précis. Aïe. Ponce, c'est à toi. Tu vois ce qu'a dit Juste à- Zélim? Tu vois, juste avant, Mhm. tu as remarqué que le bateau était un peu vermoulu. Ouais. Un peu très, d'ailleurs. Très mouillé. Très humide. Tu te dis que si jamais tu commences à faire flamber des choses, bon, ça risque pas autant de se propager que l'autre. En tout cas, pour ce qui est des planches du bateau. Là, ça touche tout le monde, non? Oui, là, tu touches tout le monde. Eh ben, c'est parti. Lance-flamme. Avec l'aide de mon copain l'esprit. Qui veut pas répondre depuis. Ah, il veut pas répondre, mais il travaille quand même, de toute façon. Ah bon, bah ça va. Oh, Ponce! Incroyable. Incroyable. Mais alors? Ponce réussit à faire des choses. Non mais c'est Ah, le c'est parce que coma le qui l'a stream, réveillé c'est en parce que fait. le stream marche pas, donc du coup, les viewers voient pas les lancers de dés, c'est pour ça. Personne n'a de C'est preuve. ça. En fait, t'es timide. Quand il y a du public, tu perds tes moyens. C'est ça. Ah, moi j'aurais dit que c'était le séjour du coma de pause qui l'a réveillé en fait, c'est tout. Peut-être. Je te laisse faire tes jets de dégâts. Mais c'est quoi mes jets de dégâts? Parce que c'est... Parce qu'il a D6. tellement pas l'habitude de réussir. Non, mais Il sait pas ce que c'est. c'est surtout que je suis censé faire de la magie freeform, donc c'est lui qui décide des dégâts, en fait. 2d6 histoires, non, j'ai cru que c'était vraiment un sort que tu avais. Ah ouais, non, magie freeform, esprit, tout ça, tout ce que tu veux. Hein. Eh ben putain, c'est de la merde, là, Ok. mes dégâts. Tu vois qu'ils sont tous touchés. Tu peux d'ailleurs me faire un petit D3 et un D2 plus 1.
Ok. Donc ils sont Vas-y. donc enflammés Pour 3 tours, c'est ça? pour 3 tours. 2-1. Et vous entendez tous, toi aussi d'ailleurs, Zélim, au moment où les flammes viennent lécher le mât principal, un cri. Et le cri, on arrive à définir qu'est-ce que ça peut être? Toi, Zélim, tu n'en as aucune idée. Les autres, pareil. Mais en tout cas, ça a l'impression d'être assez gros. Parce qu'en fait, moi, à force, je me demande si c'est pas l'arbre qui pousse un cri, quoi. Bah oui. Chaos. Ça a complètement l'air d'être ça, mec. Alors, ça va être incroyable, mais je tire. Sur Sur lequel lequel? Celui qui est juste en face de moi, là. Je vais pas tirer Ok. sur ceux qui sont en face de moi. Non, mais en soi, c'est les deux. Parce que bon. Tu vises celui-là ou Oui, celui-là? oui. D'accord. Non, celui-là, là. Ah, ça va alors. Je pensais justement que tu C'est- visais l'autre. Alors, en fait, je vise au plus près. Ah bon, attends, je vais reculer un petit peu avant parce que je suis peut-être trop près, remarque. Voilà. Amuse-toi bien avec tes torches. Je tire. C'est pas un critique, mais ça touche peut-être. Ça 16, ça touche. ça touche. Ça touche. Donc, Et la c'est- créature qui était déjà enflammée succombe. Ah, bon, d'accord. J'ai fait les dégâts, mais ça sert à rien. Très bien. Promis, Oh. je trouve la tête de mort soon. C'est pas grave. T'inquiète, on t'en veut pas. C'est pas, c'est pas là que je voulais faire, mais l'idée est là. L'idée. Peut-être lui aussi, non? Ouais, c'est bon. Voilà. Est-ce que tu souhaites faire autre chose? Bah, j'ai bougé, j'ai tiré. Oui, d'accord, on me ping. Très bien. Non, merci. c'est moi, t'inquiète. J'essaie d'écouter pour savoir d'où ça pourrait venir d'autre. Parce qu'on Zélim nous a prévenu que ça pouvait venir de là. On voit que ça peut venir d'ici, mais est-ce que ça pourrait venir d'autre part? En tout cas, à ton niveau, ça ne semble pas venir d'autre part qu'en face. Très bien. Bah, il reste Ah, ici et Je vais rien juste d'autre. informer la régie. Si la régie veut, elle peut désactiver le fond, la vidéo de fond. Ça peut peut-être te le faire économiser un petit peu. Zélim. Alors déjà, je vais mettre mes 3 points d'atout en mêlée, Ok. Donc en chance d'atteindre. en chance d'atteindre. Et bah écoute, il y en a un qui est près de moi, hein. Donc on va t'attaquer, hein. Je pense que ça passe. Je pense aussi que ça passe. Alors, les dommages. 1 des 3 plus 1 des 4, on est bon. Ok. La première touche passe. Ouais. La créature semble encaisser le coup, toujours avec leur corps un peu mou. Ouais, Cependant, celui-ci semble être un peu plus résistant que les autres. je griffe dans du beurre, quoi. Ah, c'est du beurre qui sort du frigo là. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, deuxième attaque, hein, du coup. Écoute, je suis pas sûr que ce soit la même odeur que du beurre. Hein. Je pense que il ça sort passe. d'un aussi. frigo éteint depuis un mois, si. Ah. Ça passe. Je pense que ça passe. Du coup, Ok. Tu envoies ton point voler et cette créature tombe sous tes coups. et ce que je vais faire, le reste de mes attaques, je vais regrimper les escaliers et je vais juste me poster en haut. Ok. Histoire en fait les accueillir une par une et pas 5 par 5. Ça marche. C'est donc à leur tour.
Et celle-là arrive juste en face de toi. Ponce, Ya tu te retrouves acculé en face de 2 de ces créatures, dont une parvient à t'atteindre. Alors, juste une question. Les dégâts de brûlure, c'est autour de Ponce ou c'est autour de chaque créature? Tour de chaque créature. Ok. Donc là, Oui, il je est l'ai prêt. pas dit, mais oui, elle est prise en considération. Ok. Ponce, tu te prends... Du coup, j'ai perdu mon résultat de dé. Tu Prends te 4 prends dégâts parce que j'ai un d'armure. Enfin, 1 de réduction. Zélim, il y a une des créatures qui grimpe l'escalier. Tu vois que c'est assez bancal, de la manière dont elle grimpe. Oui. Néanmoins, tu ne vois pas les autres arriver. Ah, me Elle touche n'arrive pas. absolument pas à t'atteindre. Ninja. Ponce, J'esquive tout. Ya c'est à toi. Alors, si c'est à moi, je vous présente ma nouvelle invention qui s'appelle le mur de feu, comme ça là. Un mur de feu persistant? Ouais. Ok. Tu en auras pour 5 points de mana. Touk. Et tu Attends, auras du coup un DD13. DD15, Attends, avant. pardon, parce que dans toutes tes créations, c'est DD15. Hop. Oh mon dieu, ça passe. Ok. Et Tu peux Ponce. donc me faire 2 petits D3 pour la durée. Qu'avez-vous fait, notre Ponce? Alors moi j'ai un secret. Ça se trouve en fait c'est Gaël Veldur qui le déconcentre. C'est pas impossible en plus. C'est clair, j'ai fait que des missions avec les durs sauf ça. Ton mur de flamme restera donc 4 tours et infligera à chaque créature qui le traverse, ou si elle reste dedans, encore plus, du coup, 1d6 plus 3. Ah oui. Ah oui. Donc à 7 points de dégâts, chaque créature qui le traverse commence ou termine son tour dans le mur de flamme. Du coup, elles prennent 7 points de dégâts là. Ou ce sera à leur tour qu'elles le prendront. À leur tour. D'ailleurs, je peux peut-être faire un petit dessin. Regardez, attention, la magie de Let's Roll. La magie de Let's Roll. Ah, Ah bah si. Hop. Ah bah pas de magie en fait. Attends, il a pas fini, c'est une magie avec un long camp d'attaque. Alors, Voilà. impressionné? Oh là 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 là. Oh là là. Ah, waouh. Putain. J'ai les yeux écarquillés, éblouis, ébahis. faut dire qu'on ouais, va encore c'est perdre un normal. bateau. Ouais. Bah c'est pas le nôtre celui-là. Donc c'est pas grave. Ponce, Ya. c'est toujours à toi. Je fais un petit pas en arrière. Tu vas prendre puis, l'opportunité, tu sais. Ah bon? Oh Ah, putain, tu prends 2 là. c'est vrai. Ah bah je dis à Zélim, t'as vu? Je suis en train de tout cramer. En souriant comme un débile. Alors que c'est lui il y a 2 secondes qui disait faut pas faire ça. Xaos, c'est à toi. Est-ce que j'arrive à comprendre que le mur de flamme de Ponce sera suffisant pour achever ce convoi là? Alors, t'as jamais vu la magie de Ponce aussi tangible que ça? Si, sur lui-même, mais après ça c'est... Oui, mais justement. Après, de base, on n'a pas beaucoup vu la magie de Ponce. Hein, donc, Oui, donc je connais ce que j'ai dit. Tu te souviens qu'il y a quelques jours, il y a quelque chose de similaire qui s'est passé, et la personne qui en est sortie, c'est Gaël Veldur. Il était noir comme du charbon. ouais, donc ça suffira. Du coup, bah, est-ce que j'ai une fenêtre de tir de là où je me trouve pour aider Zélim? Alors, la personne qui est juste à côté de lui, c'est compliqué. Mais ceux de derrière? Tu remarques qu'il n'y en a pas d'autres derrière. là, en fait, il y a que lui qui m'a suivi. Les autres, je sais pas pourquoi, ils sont restés en bas. Je retarde mon tour. Ok. Zélim, Bah alors, je laisse mes points d'atout en mêlée. Ok. Et bah écoute, le plan c'était de les avoir un par un. Donc bah écoute, il est en face de moi. On va tenter, hein. et ça touche. Et ça touche. J'ai bien mis mon dégât.
Je fais toujours des jets de merde. Hein. Par contre, ça, C'est vrai que c'est pas ouf. Hein. ça me déplaît, hein, je vais pas te mentir. Deuxième jet. Bien, ça touche aussi. Ça T'es touche. bourgé ce soir. Par contre, pour que vous réussissiez, il suffit d'avoir une régie aux fraises et tout va bien. Non, faut juste pas avoir Galvildur. Oui, aussi. C'est méchant pour lui. Des Voilà. bisous à Galveldur, on pense à lui. Des bisous à Galvildur. Des bisous. Et du coup, je refais 7. Et je te laisse décrire comment est-ce que tu achèves la créature. Bah écoute, comment je l'achève Bah je vais trancher... Je vais trancher quoi? Qu'est-ce qui peut être intéressant à trancher? T'as tranché en tout. Non, mais en fait, le premier coup, c'était un coup de poing dans l'estomac qui l'a fait se pencher en avant. Et avec ma deuxième attaque, en fait, j'ai fait un coup de griffe dans sa nuque et bah, il est mort. Tombé au sol. Ok. Voilà. Et alors, je vais juste faire un aller-retour. Juste pour voir qu'est-ce qu'ils font en bas et je remonte. Ok, donc tu fais un aller-retour. Ouais, c'est vraiment le sprint. Hein. Je descends les marches. Que les créatures ne semblent pas bouger et semblent rester à côté des ronces. D'accord. Bah, je suis remonté et... Y a plus de musique. Bah, Et il y a que pour toi qu'il y a plus de musique. Ah, t'as dû la mettre trop basse chez toi, vu que j'ai baissé le principal, peut-être pour ça. Et du coup, je vais quand même utiliser mon action bonus pour faire savoir aux copains. Les créatures en bas semblent rester près des ronces. Voilà. Donc autour des serviteurs, et tu vois clairement ceux-là sombrer dans les flammes. Les autres en bas, vous ne savez pas, vous n'avez pas de visibilité. Ponce, c'est à toi. Bah du coup, faut faire un mur de flamme aussi en bas. Bah, le truc, c'est qu'elles ont pas l'air de monter. Bah les racines de l'arbre elles sont en bas, je vais tout cramer. Bah, après, ce que j'ai envie de dire, c'est que par ça, en fait, tu peux théoriquement viser en bas. Oui, c'est ce que technique- j'allais dire. Alors oui, mais je vais quand même mettre propre, mais techniquement, mon cher MJ, si je vais ici, ça me coûte combien de mètres de déplacement dans l'escalier? Pour aller tout en bas, Ouais. dans l'escalier, tu te rajoutes 2 mètres en plus. Ok, donc ça Donc, fait... vraiment, t'as à porter, hein, largement. Oh, ok, D'accord. je suis à portée. Ok, je suis là. Puis cette fois-ci, on va faire un truc, c'est qu'on va faire... Alors non, pas 30 mètres, s'il te plaît. Bon, pas une boule de feu. Non, 2 mètres, saloperie. Hein. Je peux faire un mur de feu, mais un cercle de feu, là, bien sur la racine. Genre une bonne colonne de flammes qui persiste. Ça Tu te vois. coûtera pareil 5 points, DD15. Attention, c'est le moment de réussir la magie, parfait. Putain, mais Voilà, mais ponce, qu'est-ce qui quoi, se mais passe ponce. Alors j'ai un problème, par contre, avant de lancer le spell, je vais quand même boire une potion en utilisant mon action bonus, parce que sinon j'ai pas assez de mana. Ah oui. Donc, je vais juste boire la potion avant de lancer le spell. Alors, non, si, on avait toujours les potions. Oui, il a récupéré ses affaires. Donc 7, et tu l'as mis, rappelle-moi, tu l'as mis où? Là, vraiment sur la racine. C'est un cercle de... J'ai mis 2, je crois. Ouais, je vais... T'inquiète pas, je vais ranger. Ça va faire plus ou moins ça. Et du coup, Ouais, on avait dit que c'était quoi les dégâts? C'était... C'est bon, t'as fait tes 2D... C'était pas de D6 plus 3 ou un truc comme ça? Ah ouais, je sais plus ce que j'ai lancé. T'as fait, là, tu viens de faire 2D, t'as fait 2D4 plus 2, là. Enfin, 2D, ouais, c'est ça, c'est 2D4 plus 2, là, que tu viens de faire. Alors, Hein. c'était 2D3 pour la durée, et c'était 1D6 plus 3 pour les dégâts.
4. Pas de D6 pour les dégâts? 1 D6 plus 3. Ok. Une nouvelle fois, vous entendez ce bruit, ce cri. Et vous sentez que il est un peu en train de... Pas de fondre, mais un peu comme si vous faisiez du... Comment on appelle ça? C'est, vous savez, quand vous mettez de l'eau au fond de votre gorge et vous faites des bulles. Ça bouillit. Oh. On dirait qu'ils font. Xaos. Ah bah du coup j'ai 2 tours moi vu que j'avais retardé. Oui. Qu'est-ce que je peux faire? Et il y a Ponce vraiment qui a foncé dedans. Ouais, je vois ça. Bah je vais le suivre. Hein. Est-ce qu'il m'a laissé de la place pour que je puisse passer ou pas? Bien sûr, il y a un cadavre à côté de moi, tu peux marcher dessus. D'accord, très bien. Bah j'avance et je me mets là. Non, pas dehors. Là. Je vois le premier ennemi, je tire. Je tire. Je tire. Tire ou tu pointes? Je tire. Ouais, moi je tire. Tom qui tire. Il tire ses pointes. Oula. Heureusement que j'ai des plus 6. Ok. Tu touches. Dommage. Ok. Tu sens que la créature est vraiment transpercée de ta flèche. La flèche vient s'abattre sur un des tonneaux derrière lui. Mais il semble pas affecté plus que ça. Tant bien, c'était le premier tour de réserve, donc du coup c'est le deuxième, donc je retire. Ok. Allez, tombe là. Oh. Deuxième passe. Ah, ça passe quand même. Ah voilà, magnifique. Ah mince, pardon. Là Non, c'était. c'est pas tes dégâts, ça. C'est pas mes dégâts, non. Pardon. Parce que on n'en est pas si loin. Et ta seconde flèche vient achever la créature. Avec T'as mon encore action. ton action bonus et ton action de déplacement. Ouais. Bah pour l'instant, le déplacement, je vais pas m'en servir, mais l'action bonus, je sais pas si ça sert pour ça, parce que c'est juste pour dire quelques mots. J'espère qu'ils sont pas aussi encore trop nombreux, parce que bon, mon carquois commence à se vider. Mais c'est tout. Zélim, tu es tout seul à l'étage dorénavant. Tu remarques néanmoins que la colonne de flamme ne semble pas se propager. Tant La mieux. ligne de flamme, pardon. Tant mieux. Je vais descendre les rejoindre déjà. Et alors, est-ce que ça c'est praticable ou pas? Clairement, tu sens que si tu mets un pied dessus, ça s'effondre. Ok, alors on va éviter. Non, puis en fait, je vais juste attendre et je vais mettre ma posture en défense. Ok. C'est mon tour serviteur. Il y a juste celui-ci qui va s'avancer et qui va tenter de t'atteindre. Ça passe. Je crois que ça passe. Dommage. Pour 3, la créature se jette un peu sur toi. Et t'enfonce ses griffes dans la chair à travers ton pelage. Oh non, mon pelage. Ponce, Oui. c'est à toi. Tu as beaucoup de monde devant toi. Je crame tout le monde. C'est une méthode de faire, oui. J'ai une question. Oui. Est-ce que les prisonniers, les zombies, ils ont encore des fringues sur eux, des bouts de métal qui traînent, quoi que ce soit, ou pas du tout? Pas du tout. Pas de métal. Tu serais bout de tissu chez Romancien, peut-être. Ils ont pas une petite dent en or? Bah, si tu regardes bien, il y a peut-être mes flèches au fond.
Tu sais ce qui s'est passé avec l'épée de Calvieldur la dernière fois que j'ai voulu. Ah, Si tu as plus de flèches, je vais pas te les casser non plus. Bah non, je te parle pas de mes flèches sur moi, je te parle des flèches au fond. Oui, les flèches qu'il a déjà tirées en fait. Oh, idée de génie. Bah oui. Non Théoriquement, mais il doit y est-ce avoir que une je peux flèche utiliser ma dague et view utiliser ma magie pour Il va faire du lancer c'est de ça. sabre. Utiliser ma magie pour faire un tiercé quinté plus avec la dague. Alors, tu sais que ta dague, elle est pas profilée pour traverser les ennemis. Elle est profilée pour se planter sur un ennemi. Je vais Ça va acheter des dagues profilées pour traverser les trucs la prochaine fois qu'on va en ville, je m'en bats les couilles. Alors, tu sais que là, tu vas pouvoir facilement le faire si... En gros, c'est comme si tu balançais ta dague, mais tu vas comme ça pouvoir la contrôler, savoir où est-ce qu'elle va, pour atterrir que sur un ennemi efficacement. Ben on va faire sur celui-là, écoute. Ok. Donc tu vas juste me lancer un petit jet de magie. Un jet de magie à 13. Et bah ça tombe bien. Et du coup, tu vas me faire ton jet de dégâts de dague classique. Mon jet de dégâts de dague, c'est... Putain, c'est de la merde. 6. Moi, je Ah peux bon quand même noter que pour non, l'instant, C'est un D4, hein, la dague. Ouais, c'est un D4, D4 sur ma feuille. Hein. C'est un D4. je tiens à noter que Ponce n'a pas échoué un seul sort pour l'instant. Hop, et j'en profite d'ailleurs pour réduire ta mana en conséquence. Vous pouvez envoyer un message à quelqu'un. Combien de réduction de mana? J'ai pas eu 3, c'est ça? Ouais, 3. Tu vois que les créatures se prennent vraiment de ta dague, elles restent plantées en lui, mais comme d'habitude, pas vraiment de réaction de sa part. Xaos. Xaos, tu as déjà vécu plusieurs champs de bataille avec ses acolytes, et il y a toujours quelque chose qui te frappe, c'est la capacité que ont tes compagnons à agglutiner les ennemis et eux-mêmes à côté de toi alors que t'as un arc. Ouais. Là, la situation, pour tirer une flèche, c'est pas ouf, hein, on va pas se le cacher. Ah, d'accord. Surtout que c'est pas très grand. Ah, oui, en plus. Donc, je suppose qu'en plus, l'escalade n'est pas... Enfin, sur les caisses, n'est pas forcément très envisageable. Pas vraiment, non. D'accord. Du coup, je vais revenir en arrière par là et je vais essayer de voir si je peux trouver un chemin là-dedans là pour me faufiler. Ok. Tu peux du coup passer ton tour un peu à déblayer tout ce bordel et à passer de l'autre côté. Bah, c'est ce que je vais faire. Ok. Bah, Je pense que tu vois vraiment qu'il y a Zélim qui... Alors, Zélim, tu l'as connu discret, subtil. Bon, là, clairement, t'as l'impression de te retourner, tu sais qu'il fout le bordel derrière soi. Quoi. Non, c'est Xaos, pas Zélim. Xaos, pardon. Oui. Ah non, là, oui, là, je fais pas dans la finesse. Je me... Justement. Zélim. je fais un jet, oui, il n'y a pas de jet pour faire ça? Non, pas de jet, tu passes juste tout ton tour à faire ça. D'accord. D'ailleurs, ça te permet de voir qu'il y a une porte qui est juste ici. Oui, je l'avais déjà vu. Enfin, Non, tu ne l'avais jamais vu, tu l'avais pas encore vu. Oui, et je l'avais pas encore vu, pardon. Zélim, c'est à toi. Ouais, mais on a notre 6ème sens de vision par-dessus. Alors, j'ai une question. Oui. Si je réussis ma première attaque sur lui, enfin sur celui qui est en face de moi, est-ce que ma deuxième attaque peut être sur un autre ou pas? Normalement, c'est juste après. Mais pour Là, théoriquement, ça veut dire que je vais t'autoriser à le faire sur une. Du moment que tu réussis ta première, tu peux enchaîner sur un autre ennemi. Ouais, mais s'il est à portée. ouais, voilà, faut pas qu'il y ait un déplacement entre les deux. C'est ça. Ok. Et bah, du coup, je vais mettre mes points en mêlée ce tour-ci. Yes. Tac. Bah, je les avais pas enlevés. Ça va vite. Et on va t'attaquer celui qui est en face de moi. Je pense pas que ça passe. Non, ça ne passe pas. Eh bien, c'est dommage. Ok. C'est dommage. Et bah, du coup, je vais finir mon tour. J'ai une question, j'ai quand même balancé un mur de flammes sur le truc, mais on l'entend pas râler encore la bestiole ou on l'entend râler tous les tours quand elle prend des dégâts? Oui, tu l'entends râler à tous les tours. Ok. C'est juste que je vais pas remettre le son à tous les tours. Ça va être un peu... Oui, non, c'était juste pour savoir si le coup c'était bien utile ce que j'ai fait ou pas. Et du coup, on a la confirmation que c'est bien l'arbre qui râle. Oui, néanmoins, tu ne sais pas situer d'où proviennent les râlements.
Ouais, bah on n'a pas situé la gueule, mais on sait que c'est lui. C'est donc au tour des serviteurs qui sont très contents de voir une nouvelle proie. Ah mince alors. C'est celui-là qui a ma dague normalement, non? Oui, c'est celui-là qui a ta dague. Il vient de sortir de ton champ de vision. Bisous. Mais Zélim, Xaos, il a quoi? Il a un Xaos. fouet, lui. Tu te Il l'a fais raté. attaquer. Tu vois clairement que la créature a la dague dans le torse de Ponce, qui gêne un peu ses mouvements. Zélim, quant à toi, la créature aussi en face de toi t'attaque. Ouais, moi par contre, ça fait que des jets de bâtard. Et des dégâts de bâtard. Bah oui, tant qu'à faire. Ça fait ça. Zélim, tu sens que cette fois-ci la créature, en plus de t'agripper, tu sens sa gueule se rapprocher. Tu as évidemment un petit mouvement de recul, un réflexe, mais tu vois clairement qu'elle allait te croquer. Et ton mouvement de recul fait que les griffes de la créature te lacèrent littéralement tout le bras gauche. Il va plus me rester beaucoup de poils, bon, à force, hein. Ah non, ton pelage, bon. Bientôt, je vais être un tigre, mais en mode, tu sais, les chats sphinx, là. C'est qu'on pas de poils. Oh putain. C'est dégueulasse. Ponce, Mhm. tu commences à être un petit peu fatigué, Fatigué pas physiquement, mais plus mentalement, et t'as perdu ta dague de vue. Tu sais, tu penses savoir où elle est, hein, mais là tu la vois pas. Ah bah Ponce il est mort. Ponce réfléchit. Ah, c'était si simple. Ponce, il a pas- Il a Ponce, pensé il a- une case, il est mort. Ponce, il a pas ses billes en métal, de base? Si, mais disons que tu es un peu devant en fait. Ah ouais. Ouais, t'es un petit peu gêné par ma masse, quoi. Alors, l'autre avantage de Ponce, c'est que à défaut de Zélim qui est obligé, pardon, de Xaos qui est obligé de tirer droit, Ponce est capable de tirer comme ce magnifique film Wanted. Un lobe. quoi. Allez, Exactement. allez. Ouais, j'aurais Du dit moment que tu tir à la vois la Olivier créature, Tom aussi, voilà. ça passe. Du moment que tu peux voir la créature, tu peux courber tes billes, voilà. Tu maîtrises le métal, donc en théorie, tu es magnétisé. Ouais. Faire le tir de la feuille morte. C'est ça. Vas-y, on va taper celui-là. Ok. Tes billes viennent le transpercer. Et tu peux faire tes jets de dégâts. Alors. Popo n'a pas l'habitude de réussir ses jets. Ouais. Oh, Là, il se sent tout chose aujourd'hui. Alors je sais pas Non, parce qu'il se sent tout chose mais d'une voix blasée quand même hein, je trouve. Hein. C'est en mode oh putain je réussis, ça me fait plus de travail. Mais c'est surtout que je trouve que je fais pas beaucoup de dégâts. Bah, Dit-il en faisant un. Oui effectivement. ouais, mais en ça 3 dure, tours. ça dure 3 tours. Oui, mais attendez, ça c'était. Non. C'est 3 dégâts de brûlure. Pendant Ah, 2 tours. pendant 2 tours. Ah oui, d'accord, oui. Je pensais que ton premier jet, c'était. Ok. Faut que tu te fasses des petites macros. Hein. Ouais. Est-ce que tu veux faire autre chose? Non. Xaos, tu es finalement acculé par une créature qui t'a foncé dessus. Eh ben je vais. Est-ce que si je range mon arc et je sors mon arme, enfin mon cimetière. Action bonus. C'est une action bonus, ok. Bah je vais faire ça. Et puis du coup bah je vais le taper avec un coup de cimetière. Bah du coup par contre là j'ai moins de toucher là. Ah bah c'est un, c'est un critique du coup. Ça va, super. Je te laisse faire tes jets de dégâts. J'ai moins de chance de toucher. Ouais, j'ai moins de chance de toucher. Hein. Moins de 6, tu vois, c'est la macro du critique du cimetière, je l'avais même pas prévu. J'ai moins de chance du toucher, du coup je vais faire un critique. Ouais. De toute façon, j'ai fait des dégâts de merde, ça change pas grand chose. Tu vois que la créature se reprend comme si un coup de cimetière
Si c'était un être normal, fait de chair et de sang tout comme toi, et conscient, tu dirais qu'il est vraiment aux portes de la mort. D'accord. Zélim, vas-tu enfin réussir à te débarrasser de cette créature? Bah, écoute, j'espère. Hein. Bon, je laisse mes points en mêlée. Oui. Et puis, bah, je pense que ça passe. Oui, effectivement, tu la maraves. Alors, je rajoute ça. Parce que j'ai un bonus racial, donc je pense à le mettre. Par contre, à un moment... Non mais c'est la malédiction de Ponce qui s'est transmise sur toi, c'est tout. Ah, mais même que j'ai réussi mes jets, mais je fais des dégâts de merde. Tu sens que Ah la oui, mais- créature est toujours debout. Ah, attends, ça va changer. Tiens, voilà, ça va changer. Allez, explique-moi comment tu l'achèves. Bah, écoute, elle a voulu me mordre. Donc je vais pas faire, je vais pas la mordre. Même si je pourrais tuer un ennemi comme ça, ce serait marrant. Mais pas ça. Non, mais je vais juste la griffer au visage tellement fort que sa tête va rouler, quoi. Et effectivement, sa tête roule. Voilà. Et alors, attends, je compte. C'est où. Putain, c'est pas ça. Mesure. Voilà. Ligne. Je vais aller me mettre dans le dos de la créature qui est au contact de Xaos. Ok. C'est donc justement à leur tour. Elle tente de t'atteindre, Xaos, mais tu vois qu'elle est quand même très, très faible. Hop. Quant aux autres, il y en a une qui arrive dans ton dos, Zélim. Et Ponce, tu remarques que les autres semblent ne pas trop bouger. Bon, celle qui est dans ton dos va Me rater. aussi échouer lamentablement. Ponce, c'est à toi. À moi. Ponce va poursuivre ses problèmes d'alcoolémie. À savoir, hop. Ponce est alcoolique. Il boit des potions de mana. Ah. Fait à base de rhum, bien sûr, vu qu'on est des pirates. Hein. Évidemment. Bah, c'est surtout que ces potions de mana là, c'est Cor qui les a faites. Donc, Ouais, Non, donc, encore, on n'en avait fait qu'une seule en plus 4, les autres les plus 2, je les avais achetés au marché. C'était mon collègue qui les avait fait. Et donc, ah, du mais coup, tu as deux potions. j'en avais 2 sur moi et là j'ai bu la deuxième. Ah, d'accord. Pardon. Ouais. Donc là j'ai plus de potions. Ok. Bah Ah, on fait chier. Il prend toujours cher l'arbre, j'imagine. Hein. rien ne t'empêche de lui On va remettre. faire un arc encore. de cercle de feu là sur les 3 en face de moi. Ça te coûtera 5 points de magie, ça fera du coup les effets de tes billes en fusion Allez, au niveau des dégâts. bah ça passe pas. Ça coûte rien. Ah, ça y est, la motivation de Ponce est descendue. Écoute, Non, en vrai, il ça échoue va. à un moment. Du coup, ça m'économise ma mana parce que j'avais pas l'habitude de perdre autant de mana par session. C'est à toi, Xaos. Mais tu vas crever, oui, et je retape. Explique-moi donc comment tu lâches. Je ne sais plus. Il a fait de venir l'aider, toi. Et bah du coup, en fait, c'est qu'il était tellement affaibli et tout, et puis que ça l'énerve, du coup, bah, ils sont vraiment mou. Oui.
Bah en fait il va vraiment taper un grand coup en vertical, il va juste le couper en deux dans le sens de la longueur, tu vois. Alors qu'il a pas de force, il va regarder son cimetière et va faire ah. Et la créature tombe de part et d'autre. Xaos qui va changer d'arme de prédilection. Xaos, tu remarques qu'il y a Zélim encore plus derrière toi. Enfin, devant toi, du coup. Bah c'est loin. Je me décale sur le côté. Hein? Je me décale sur le côté, mais contre la porte, et je vais essayer d'écouter ce qu'il y a derrière la porte. Ok, bon, on n'aura pas le temps de faire ça à ce tour-là. Zélim. Zélim en a ras le cul. Donc Zélim va mettre ses points d'atout en dommage. Oui. Oui, il en aura le cul, là. Putain. Donc atout 3. Et bah écoute, il y en a un qui a essayé de l'attaquer dans son dos. Il a senti l'air passer entre ses poils et ça l'a déplu. Donc il va tenter de le taper. Ça touche. Et t'attaquaille. Ah bah voilà. Ça passe mieux, bizarrement. Hein. Tu peux m'expliquer comment tu l'achèves? Ah bah d'accord. Moi je lui fous un coup de paume tellement puissant dans le thorax que son tronc se décolle et il y a juste les bras, les jambes et la tête qui restent sur place. tout le tronc est parti vers l'arbre. Ponce, tu vois qu'il y a une cage thoracique qui s'étale devant toi. Ça va? Moi j'aime bien. Ah, c'était rigolo. Je l'ai dit, Zélim il en a marre. Ah oui, il en avait marre, là, ça s'est vu, là. Et puis... Est-ce que tu veux dire autre chose? Ouais, je vais me mettre un peu en... en fait, sur la même... à la même hauteur que Ponce. Puis si possible à côté de lui, histoire de... de l'aider, quoi. Ok. C'est donc au tour des serviteurs. Vous voyez que ceux qui sont ici, qui ne bougent pas depuis tout à l'heure, en fait, petit à petit, ils se font ingérer, associés aux lianes. Et vous les voyez finalement de faire un peu plus qu'un qu'avec l'entité qui est juste en face de vous. Et alors qu'elle les absorbe, vous voyez les flammes qui disparaissent. Alors, est-ce que les ronces bougent ou pas? Tu regardes effectivement les ronces et tu remarques qu'elles pulsent un petit peu. Comme des veines. Et est-ce que là, cette fois, c'est normal qu'on ait plus la musique? Oui, c'était normal que vous ayez plus la musique. Alors, est-ce que Zélim peut se permettre une nouvelle action qui peut paraître stupide? Je veux dire, on est là. On est d'accord. C'est Zélim qui parlait, vraiment. C'était ça que je voulais savoir. Je voulais savoir si c'était vraiment Zélim ou si c'est... Ah oui, non, Zélim posait vraiment la question. Ok, surtout d'accord. à Ponce, parce que Ponce est à côté de lui. Mais... Et toi? Ah, quoi? j'essaie d'écouter un truc. Et j'essaie d'écouter la porte. Moi, je récupère ma tête. Oh, c'est qui avait dit qu'il y avait des battements de cœur? Zélim. Bah, ils sont de ce côté. Et papa, Zélim pense qu'ils sont un peu partout via des ronces. J'ouvre la porte. Tu sens que cette porte est, comme toutes les autres, vermoulue et... Par contre, celle-ci te résiste un peu plus. Il semblerait que les gonds
soit fait de métal. Comme tous les autres, mais Ponce ceux-ci sont un peu plus lourds, un peu plus renforcés. Oui. Il y a des gonds très épais. On va peut-être les faire sauter. On va pas. Il n'y a plus de gonds très épais. De l'autre côté de la pièce, Tiens, il semble y avoir comme une sorte de puits. mais dans un bateau, mais ça n'a aucun sens. Et bah là, pour le coup, je suis du même avec. Vous remarquez cependant que cette structure s'arrête très vite puisqu'elle ne fait que traverser le pont inférieur vers la cale. Et vous pouvez y entreapercevoir des dizaines et des dizaines de squelettes qui sont baignés dans une sorte de miasme. Ça vous rappelle un petit peu quelque chose. Le miasme du bateau? Oui. Celui qu'on avait fait le duel et tout? Le duel? Ah non, c'est le miasme. Non, c'est le miasme du bateau. Oui, avant que Ponce y prenne feu. C'est juste du jus de pourriture. Ouais. Mais là, c'est au fond du puits, là, tous les cadavres et tout? Là, en fait, le puits, il mène vers la cale. Ah, il mène vers la cale, ok. Alors, du coup... Ah ouais, mais en fait, c'est... Il n'y a pas d'accès à la cale, en fait, là. Ah si, le puits. Mais, J'ai pas trop envie d'y aller, là. mais tu vas tout seul, quoi. Non, mais non. Là, sur les côtés, c'est quoi? C'est des cajots? C'est des coffres? Non, c'est un hamac. Ça ressemble... Ah oui, alors à gauche, ça ressemble à des armoires qui sont totalement vides. Et là, ce sont 3 gros coffres. Essayez d'en ouvrir. Tu ouvres un de ces coffres et tu remarques qu'il est blindé à ras-bord de richesses. Il y a de l'or comme jamais tu n'en as vu. Regardez tout ça. Oh, ça brille. Ponce sort son cylindre et genre, tu sais, comme quand tu te sers avec une coupelle dans un tonneau, tu sais, quand tu plonges la coupelle et tu remplis ton verre, je fais pareil avec le cylindre. On en a un chacun, c'est parfait. Je joue à les autres. Bah, on va en ouvrir un chacun, puis on va voir. Moi, je passe mon cylindre dans le coffre, voir si ça récupère toute la thune. Alors, ce n'est pas instantané, c'est un processus assez long, parce que le coffre est très gros. Enfin, les coffres sont très gros. Ça vous prend plus ou moins 10 minutes. Chacun? Tout siphonner, oui. Et du coup, on récupère combien au total chacun? Vous récupérez chacun 20 000 pièces. 20 000? Waouh! Allez, hop, bonjour, 23 000 pièces. Je pense que c'est bon, cette fois, le capitaine, il a donné notre paye, hein? On est d'accord, hein? On est d'accord, c'était bien ce petit bateau abadique. Hein, Zélim? Allez, Zélim! Ah ben, Zélim partagera. Bah, on a tous 20 000, là. Oui, Zélim, tu peux me faire, ainsi que toi aussi, Xaos, un petit jet de esprit... de esprit et subterfuge. Esprit subterfuge. Et là, c'était de l'or maudit. Oh! Zélim, toi, tu étais plutôt du côté des armoires. Et finalement, tu t'es dirigé vers les coffres, parce que bon, toi, les richesses matérielles, ça t'intéresse peu. Et alors que tu étais en train de remplir ton cylindre, toi, Xaos, il y a un petit déclic qui t'a fait revenir vers une des armoires. Celle que tu avais ouverte. Et tu te rends compte que il y a un double fond à une de ces armoires. Qu'elle n'est pas comme les autres. C'est où laquelle? Les armoires, c'est là. Ok. Ah, mais je pensais que c'était les coffres aussi. Ok. Non, les coffres, c'est les coffres métalliques bien blindés. J'ai trouvé quelque chose. J'inspecte, que je fais quand même preuve de prudence, parce que bon, même si le rafio a l'air d'être un peu délabré, abandonné, tout ça, je regarde s'il n'y a pas un système de sécurité quand même. Tu
Tu peux donc me faire un petit jet de dextérité subterfuge. Ah, tout pas mal normalement. Tu y vas vraiment à tâtons et tu remarques que le panneau du fond n'est pas fait de bois, mais de métal qui a été peint de manière à faire un trompe-l'œil. Et tu trouves assez facilement comment déverrouiller ce panneau. Le déverrouille. Ponce. C'était bon, la clé. Non, je vais essayer de le déverrouiller normalement, là, pour le coup. Le panneau s'ouvre en 2 volets. Et tu peux me faire un petit jet de volonté. Volonté. Rends-toi bien compte que si t'as peur, tu tombes dans le trou derrière. Ouais. C'est pas le moment. Xaos, tu as en face de toi une tapisserie. Cette tapisserie, elle te dépeint quelque chose. Et j'ai demandé aux autres, je peux faire plus que leur demander, Il va te je vais les déplacer. déplacer. J'ai pas déplacé le bon. Hmm. C'est bon, j'ai déplacé le bon. Xaos, tu remarques que cette tapisserie dépeint un paysage que tu as déjà vu par le passé. Ça dépeint tes marais. En tout cas, ce qui ressemble aux marais dans lesquels tu as grandi lorsque tu étais plus petit. Et tu remarques aussi autre chose. Tu remarques que là où il y a des maisons, ces petites habitations, il y a aussi une figure un peu en dehors de toute cette peinture, toute cette tapisserie plutôt. Tu te dis, ça n'a pas sa place ici. Et tu ne saurais pas dire pourquoi, mais tu en es certain. La petite peinture là en plus, c'est ça? La tapisserie, c'est juste une tapisserie. Ah oui, c'est la tapisserie qui n'a pas la place carrément. La personne qui est dépeinte dans cette tapisserie, à côté des maisons qui semblent être comme les maisons de ton enfance, semble pas à sa place. Est-ce que le dessin en question de la personne qui est représentée, c'est un portrait distinct ou c'est juste une silhouette plus qu'autre chose pour dire qu'il y a quelqu'un? Enfin, est-ce qu'il y a un signe distinctif qui me permettrait de savoir qui est la personne qui se démarque? Tu peux me faire un petit jet justement de esprit érudition. Ouais, là par contre, c'est pas être fameux. Ah non, Tu remarques, après t'être concentré réellement, que cette silhouette s'affine de plus en plus sous tes yeux. Et qu'elle est tout sauf humanoïde. tous humanoïdes. Alors, quand tu prends humanoïde, c'est aussi comme Zélim et moi. Bipède, 2 bras. Ouais. Une tête. Au fur et à mesure du temps que tu observes cette tapisserie, elle semble de plus en plus grotesque, de plus en plus monstrueuse. Tantôt un 3e bras, tantôt à 4 pattes. C'est assez flou, c'est comme si il y avait une espèce d'aura qui entourait ce personnage, qui t'empêchait de comprendre réellement ce qu'il est. Elle change à chaque fois en fait, j'ai cette sensation, c'est la sensation que ça me donne, ça change. À chaque fois que tu essaies de te concentrer sur le personnage, t'arrives pas à mettre le doigt exactement sur ce qu'il représente, mais tu sais qu'il n'a pas sa place dans l'univers dont il est dépeint. Par rapport au fait que je... Oups, pardon. Ok. Les autres, vous vous retournez et vous remarquez qu'il y a Xaos qui fixe quelque chose depuis tout à l'heure. Et ça fait déjà 2 bonnes minutes que vous l'entendez plus. Je vais lui tapoter sur l'épaule et je lui dire
Tu vas bien, lézard. Non. Xaos, tu as un petit sursaut. Tu reviens un peu à toi. Oula. Alors, juste info à charper quand même pour savoir par rapport au Yorida. Quand cette représentation que tu m'as décrite, c'est vraiment quelque chose qui est aux antipodes des mentalités qu'on a. Est-ce que c'est vraiment dérangeant et malsain en fait quand on la regarde? C'est vraiment ça. Ce qu'elle dépeignait pour toi, c'est un paysage classique. Ouais. Mais effectivement, C'est l'élément en plus, qui te semble être en plus, ça semble te déranger au plus profond de toi. Ok. Alors. Bon, t'as fini de fixer le mur là? Il y a quoi là-dedans? Parce qu'on voit pas, nous. Hein. Oui, ben justement, je leur fais un peu de place. De toute façon, je suis pas très grand, donc ça va très vite. Alors faites attention au trou quand même. Et alors vous voyez là, cette tapisserie. Bon, toi, Zélim, ça va peut-être plus te parler parce que bon, c'est sur l'île. Hein. Ça, c'est mes marais. Ouais, ça, c'est les marais où il y a tous les miens là-bas. Vous pouvez faire tous les deux un petit jet de volonté. Moi et Poupo, du coup. Oh. Bisous. Je vais dans le trou. Ils poussent tous 2 ans en fait. J'ai peur. J'ai pas confiance. Zélim, Oui. alors que tu te concentres sur la tapisserie qui est en face de toi, tu vois qu'elle semble dépeindre les plages luxuriantes. Bah, faut savoir, je croyais que ça parlait de marée. Non, elle dépeint les plages luxuriantes telles celles que tu avais l'habitude de côtoyer dans ta jeunesse. D'accord. Bah, c'est cool. Cependant, tu remarques quelque chose, un espèce de point à l'horizon. Il y a la plage, il y a des petits bouts de jungle, de forêt tropicale, et il y a cette mer. Et tu sens que au bout de cette mer, à l'horizon, il y a comme une ombre qui plane. Et tu te concentres dessus. Cette ombre, elle semble pas du tout à sa place dans ce paysage. Tu ne l'as jamais vue et tu ne sais pas ce que c'est. Ça t'intrigue. Ça t'attire. Et avant même que tu t'en aperçoives, tu es collé à la tapisserie. Le nez quasiment dessus. Ah oui, c'est pas genre j'ai essayé de la toucher avec la main. Si, Que ma avec tête. la main, mais c'est... Tu es vraiment très très proche. D'accord. Ce temps. Ponce, Oui. tu es en train d'observer cette tapisserie. Oui. Et lorsque tu observes cette tapisserie, tu ne vois pas les marées. Tu vois autre chose, quelque chose qui t'absorbe, quelque chose qui attire ton esprit et qui l'enferme. Décidément, Ponce est un homme de peu de volonté entre cette session et celle d'avant. Ponce, tu Oui. remarques que cette tapisserie dépeint un village. Mhm. Un village où tu as grandi. Mhm. Il dépeint une petite chapelle, des champs et une petite route. Il y a un coucher de soleil. Il est rougeâtre, jaunâtre. Et tu sens, l'espace d'un instant, la chaleur réconfortante de celui-ci. Et alors que tu te concentres dessus, tu vois que c'est comme si la tapisserie changeait, d'un coup, d'un seul. Le soleil s'assombrit, comme s'il faisait nuit, une nuit noire sans astre, et où la seule chose qui éclaire ce village,
c'est les flammes. Les flammes qui consument tout le village. Et tu entends des cris. Et tu es pétrifié, absorbé complètement par cette tapisserie. Xaos, alors que tu es en train de discuter avec tes compagnons, tu remarques qu'ils observent aussi la tapisserie. Et tout d'un coup, il y a Zélim qui s'approche de la tapisserie, qui s'approche. Bon, et puis, au bout d'un moment, il a carrément la tête dans l'armoire. Je l'en empêche. Ça commence à devenir orangeux, c'est bizarre. Je lui marche sur le pied pour le réveiller. Zélim, tu reviens à toi d'un seul coup. Tu ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Ouais. Ouais, excuse-moi. T'es toujours là. Oui. Alors, la tapisserie, elle est vraiment... elle est pas scotchée au mur, mais je veux dire, elle est peinte sur le mur, ou c'est vraiment c'est un bout de tissu qu'on a juste à... C'est une tapisserie, un tapis. D'accord. Bah, je vais l'enrouler, c'est possible. Ok. Ponce, tout d'un coup, tu reviens à toi. Tu te rends compte que Zélim est en train d'enrouler la tapisserie. Et tu as soudainement froid, comme si on t'avait enlevé quelque chose. Est-ce que sans rien dire, pendant qu'il essaie d'enrouler la tapisserie, je peux l'en empêcher? Genre, tu sais, je mets juste ma main sur son bras. Bien sûr, vous pouvez interagir tous les deux. Une révélation à nous faire sur cette tapisserie, Ponce? Je réponds pas, je continue de fixer la tapisserie. Tu juste à poser ton bras sur le mien, ou vraiment tu me le Pour le serres moment, ouais, j'ai juste posé mon bras, j'ai pas encore essayé de forcer. Je vais essayer tout doucement de continuer à enrouler la tapisserie. Bah, je vais commencer à forcer pour t'empêcher d'enrouler cette tapisserie. J'imagine bien la force du bras de Ponce sur mon bras. Oui, bah... Même s'il force, tu me poses sur le sentier. Ponce, tu ne peux pas lutter. Et tu sens réellement qu'un morceau de toi est parti. Cool. Je veux dire, Ponce, il a un regard normal, ou on dirait qu'il est possédé ou une connerie comme ça? Alors, vu que vous êtes un peu en sous-nutrition depuis vous ne savez pas combien de temps, Oui, vous êtes tous un peu blafards. C'est vrai. Ponce a toujours été un peu blafard d'ailleurs. Bah déjà, il faisait plus vieux que son âge. C'est ça. Mais disons que là, maintenant, Ponce, il a un regard un peu plus dans le vide. Mais un regard vitreux. Il a trouvé l'homme. Alors, je sais pas, mais moi je pense que c'est le truc là que j'ai vu sur cette putain de toile là qui est en train de le rendre fou. Je sais pas. Déjà, tu m'as parlé d'un marécage, j'ai pas vu de marécage. Donne-moi ce truc. Zélim l'enroule. J'ai dit donne-moi ça. Moi, je lui tends une fois que j'ai fini de l'enrouler. J'ai froid. Et alors que vous êtes tous plus ou moins dans le mal, à part toi, Xaos, qui essaie de comprendre, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Tout. Il fait froid. Il fait froid.
Alors, Zélim te proposerait bien de te faire un câlin avec ses poils, mais je suis pas convaincu, quoi. Sauf que t'en as plus beaucoup. Ouais, c'est vrai que je m'en suis fait arracher une bonne partie. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Ce serait tellement bien si c'était ça, Deathfield. Ce serait tellement bien. Non, ce ne sera pas la malchance de Ponce qui l'a quitté. Nous Moi, je allons pouvoir rappeler la régie, à moins que la régie est partie faire dodo. Et dans ce cas-là, le stream ne va jamais s'arrêter. Bah écoute, bah tiens, regarde. Parce que moi, justement, j'allais dire, ça serait bien que la douce voix de la régie vienne faire les remerciements classiques, vu que nous, on n'est pas très doués pour les faire. Bien, juste avant ça, on va déjà vous remercier, vous. On va couper cette musique qui vous Oppressante. le cafard. Alors, avant de faire toutes les joyeusetés, c'est un truc très con, mais elle pèse combien la tapisserie? Nous verrons ça 2 la semaines. prochaine fois. D'accord, très bien. Bah, pour l'instant, elle coûte 0. Parce qu'on n'a toujours pas retrouvé Galdur de la session, même si je sais qu'il pouvait pas être présent. C'est Oui, un c'est objet. vrai que vous n'avez pas retrouvé Galuldur. C'est vrai. Oui. Et après, C'est un objet. c'est un objet de quête, ça pèse pas de poids. Hein. Oh, on n'a pas tout exploré dans le bateau en même temps. On n'a pas eu Non. le temps, hein? On n'a pas eu le temps, hein? Bah écoute, Un certain connard avait pas réveillé la moitié des zombies du monde. moi je m'attendais pas à ce que ce soit. Putain, mais ça veut Enfin. dire que si on retrouve Galdur, il aura pas d'argent. Ah oui, il sera pas au courant. Faut, Pas mais au de courant. toute façon, faut pas dire à Galvildur qu'il y a de l'argent parce que sinon il va tout dépenser en alcool. Le Ah, mec, on a trouvé c'était- 60 000 pièces d'or Ah, nous juste pour trois. nos gueules. C'est terrible. Bien. Ah, c'était vraiment la bonne nouvelle, celle-là. Eh bien, messieurs, dames, nous allons se dire à la semaine prochaine pour l'autre groupe. Yeah. Et à dans 2 semaines pour la conclusion de ce groupe-ci et la réunion avec l'autre groupe. Super. On va demander à la régie de revenir, nous faire des au revoir. Non, alors quand je disais qu'on appelait la régie, c'est pas on appelle la régie parce qu'elle bouge pas son cul, on appelle la régie au micro. Ouais, mais Je voulais pas mon casque. Mais cette régie qui sert à rien. Oh là Elle là. a pas son casque, la régie. Au micro, M-I-C-R-O, et j'ai pas les mots. Très bien. La régie nous merde, elle vous merde, elle l'a écrit dans le chat. Ah, La régie vous emmerde. Ah, mais c'est terrible. Voilà. Ah, non. Voilà. La régie qui balance le truc du bot. La régie au presse. Allez sur notre podcast. Voilà, super. Sur le Discord, surtout. Hein. Twitter, Oh, la Instagram. La régie Ça, n'en a ça. plus rien à foutre. Bon, et bah Oh du là coup, là. on kiffe Kourou 5. Ouais, d'accord. Allez voir ses lives. Ok. Et surtout qu'elle est en live, hein, Et théoriquement. Diplodorex. Oui, d'ailleurs, on va à la raid après. Restez là, surtout. Restez là. Et Diplodorex, non, il n'y a pas de suite. Non, il n'y a pas de suite. Raidon Kourou, d'accord. Voilà. Eh bien, mesdames, messieurs, nous allons donc se dire à la semaine prochaine. Même jour, même heure. Même jour, même heure. Non, pas même heure du coup. On sera à l'heure cette fois-ci. Comme l'a dit la régie qui vous emmerde, les réseaux rallistes, le podcast rallist.club, ceci est une adresse internet. Vous pouvez taper juste rallist.club, ça mène sur notre site podcast, c'est quand même incroyable. On est aussi disponible sur Spotify, sur Samsung Music, sur iTunes, sur... bref, votre application fait du podcast, on est dessus. Vous pouvez nous rejoindre sur notre discord.rallist.club, incroyable. Notre Twitter, Rallist Club, Instagram, Rallist Club, on est partout. Et voilà. Le mot de la fin sera donc pour Ponce. J'ai froid. C'est le comble d'un match de feu quand même. Hein. C'est un peu triste. Et restez là, on lance le raid sur Kourou. À la semaine prochaine. Des bisous.